C'est bon, j'ai fait mes points, ça y est. Now that I'm without you. J'ai plein de nouvelles plantes, dont elle. J'ai faim. Vous commencez à connaître, à chaque fois j'ai envie de changer un peu d'itinéraire parce que je fais toujours un peu le même trajet en randonnée. Sauf qu'à chaque fois c'est soit parce que je pars trop tard, soit parce que je suis pas dans les bonnes conditions, soit parce qu'il y a trop de vent ou quoi, que je finis par pas vraiment le faire à fond. Et là du coup je réfléchissais un peu à qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a finalement beaucoup de vent. Là encore je suis couverte parce que je suis entre deux flancs de collines, mais il y a énormément de vent. Donc je pense que je ne pourrais pas par exemple aller aussi haut que je vais d'habitude. Donc je réfléchissais un peu à un endroit où je pourrais me poser au moins un peu tranquille. Et je pensais déjà loin sur mon chemin, je m'imaginais déjà le bout du chemin et tout, je pensais. Et en fait il y a un endroit au début du chemin où il y a un petit passage qui est quand même très marqué par le fait que des gens passent par là. Genre c'est pas un petit sentier avec des bancs juste un peu poussés, c'est vraiment un chemin mais il n'est pas balisé. Et j'ai déjà vu en fait des classes, des enfants avec leurs maîtresses et tout passer par là. Et là je me suis dit mais en fait ça va où? Et moi j'imaginais que c'était un peu un chemin, peut-être pour aller dans un coin pipi, je sais pas. Du coup j'avance, je me bouche le nez, j'avance. En fait je vois que c'est un très grand chemin et j'ai pas filmé parce que je sais pas, j'ai pas pensé, mais le chemin c'était féerique. C'était un petit passage où en fait il y avait plusieurs gros rochers posés qui formaient un chemin pour passer. Et en fait ça continue, ça continue. Et là ce que je suis en train de faire, je suis en train de continuer, je ne sais absolument pas où je vais. C'est vraiment un chemin quoi. Donc je vais juste voir où ça va. Là j'ai un peu de grimpe à faire. Je sais pas jusqu'où ça va. Honnêtement, j'ai l'impression que je suis en train de découvrir un très beau chemin. On y va. Ah, ça s'arrête là. Ça continue, c'est juste que je voyais pas. En fait, ça c'était caché par ça. Wow, c'est incroyable. J'ai le sentiment que ça va être très cool au bout. Waouh. Oh, il y a un papillon jaune. Il s'est posé là-bas, mais regardez la vue. C'est magnifique. C'est trop bien. C'est trop beau. Après, là pour moi mon but, c'est de trouver un endroit où aller me poser pour manger. Comme je l'ai dit. Mais aussi, c'est de pas non plus me faire un Pékin Express parce que je suis assez courbaturée là de mes cours de danse. Je dois aller là. À Gasso. Purée, ça fait 10 minutes que je monte, c'est juste ça. On va à Marseille là-bas. C'est vraiment trop joli. Ça devient dur là. En fait, c'est très difficile parce que c'est que des gros cailloux. J'ai continué à monter. Et sur le côté, il y avait un autre chemin vraiment créé avec des cailloux aussi. Et j'ai décidé de prendre ce chemin sur le côté parce que la montée, je pourrais plus continuer, mais c'est vraiment très raide. En fait, là maintenant que je suis en haut et que je vois, je me dis non, j'aurais pas pu. Et en prenant ce chemin, en fait, j'ai trouvé un autre chemin, mais cette fois qui est balisé en vert. Donc j'ai regardé après, c'était pour quelle destination ce chemin-là. J'imagine du coup que mon passage à moi, c'était un peu un raccourci, peut-être, je sais pas. Je suis au sommet, c'est magnifique, je vais vous montrer. Regardez la vue.
C'est dingue, j'ai l'impression d'être un peu dépaysée là, c'est assez drôle. Là j'ai fait un peu de tir hors piste pour arriver ici, il y a un petit chemin et je vais me poser pour manger là. Et après je verrai, je sais pas si je monte là-bas. Honnêtement je pourrais mais je suis plus venue en fait pour me poser et pas faire grand chose que pour courir au sommet quoi. J'abuse pas du tout avec mon bras, d'accord? Je crois que là on est très très bien, regardez la vue. C'est dingue. Pour ma mère qui regarde mes vidéos peut-être, c'est pas une falaise, genre là je vais pas tomber, c'est pas comme ça, c'est comme ça, un peu. Donc c'est pas, ouais. Déjà je vais faire une story parce que hier dans mon canal Instagram j'ai dit je suis un gros caca si je vais pas en randonnée aujourd'hui. Donc il faut que je fasse une randonnée, une story pour montrer que je suis pas un gros caca. Bien que mon humour tourne autour du caca, aujourd'hui j'en sais pas. Je sais, c'est pas enregistré. Si vous avez identifié l'oiseau, dites-moi tout à l'heure, j'en ai identifié un qui apparemment n'est pas très habituel à Marseille, c'est le grimpereau des jardins. Bref, je disais quoi? Mais j'oubliais toujours à chaque fois de boire, donc voilà, buvons, parce que vous allez boire vous aussi. Prenez de l'eau et buvez avec moi. Dans ma dernière vidéo, je posais une question sur les genres de nids qu'il y avait dans les arbres que j'avais vus au sommet de Marseille Vert. Et j'avoue que j'ai oublié de chercher ce que c'était. Mais l'algorithme a fait que je suis tombée sur la vidéo de quelqu'un qui en parlait. Et je suis pas certaine encore que c'est ça vraiment, mais je crois que c'était des nids de chenilles processionnaires. C'est ça le nom, processionnaire. Je crois que c'était ça. Du coup, ça fait 1 an que j'ai commencé la randonnée. Je n'ai pas non plus fait tant que ça, je pense, des randonnées. Peut-être moins de 20 en tout cas, ça c'est certain. J'en ai pas fait tant que ça. Mais ça fait 1 an. Je suis très contente. Je regrette absolument pas. Enfin, après, je pense que ça aurait été bizarre si j'aurais regretté. C'est pas quelque chose qu'on regrette, mais. Et maintenant que je le fais de façon plus régulière et un peu plus facilement, je me dis, purée, c'est fou hein, quand même que j'avais un peu peur de le faire. Enfin, pas peur, mais c'est que c'était tellement pas une activité naturelle dans moi, ma vie et dans ce que la vie reflétait autour de moi, c'est-à-dire les gens autour de moi, la réalité qui m'entoure, ce que j'entends, ce que je vois, qu'il m'a vraiment fallu du courage pour le faire. Et je peux comprendre qu'il faut du courage dans le sens où faire de la randonnée seule en tant que fille, c'est pas facile. Et surtout qu'à Marseille, les randonnées, c'est pas des randonnées plates, c'est littéralement gravir des collines et des montagnes. Mais plus du côté où mentalement, j'arrivais pas à me visualiser le faire, je trouve ça dingue, c'est drôle. Et je suis contente parce que c'est littéralement en fait ce que j'avais envie de pouvoir faire l'année dernière. Quand comme je vous l'avais dit, c'est ma petite épiphanie où j'ai réalisé en fait que par l'endroit où je suis née, par la culture dans laquelle je suis née, par l'idéologie dans laquelle je suis née, pas forcément familiale, hein, mais juste des gens qui ont eux aussi existé autour de moi, enfin, tout tournait autour d'une vie très monotone, très en ville, très salariale, très basique. Et ma petite épiphanie, enfin petite, c'est énorme l'épiphanie, faut pas oublier qu'elle était petite, mais ma grande épiphanie m'a fait vraiment dire en fait, j'ai le droit, j'ai littéralement vraiment le droit de vouloir que ma réalité ne soit pas celle-là. Parce que tous les gens qui existent autour de moi, mes voisins, les gens que je croise, que je ne connais pas mais qui sont là et que je vois, vivent d'une façon, que moi aussi je dois vivre comme ça.
Je suis contente d'avoir commencé vraiment à mettre des choses en place. Et là, j'appuie beaucoup sur ça parce qu'en fait, là, vu que je vais en venir, hein, parce qu'il y a des choses importantes à dire, je pense, dans ce vlog. J'arrive un peu à la fin de l'année que je me suis donnée à rester sur Marseille pour voir comment est-ce que je peux avancer vers cette nouvelle vie que j'ai envie de construire maintenant et pas dans 15 ans, 20 ans. Et j'allais pas très bien ces dernières semaines, les derniers mois, parce que la deadline pour moi, elle arrive vraiment à terme. Et j'ai pas trouvé de solution, honnêtement. J'ai pas trouvé de grandes solutions. J'ai trouvé des activités à faire, j'ai trouvé des choses, des expériences courtes qui, à la fin, me ramènent quand même à Marseille. J'ai pas trouvé cette grande solution qui vraiment chamboule tout et fait que là, c'est bon, je pars en me disant je vais quelque part et je ne reviens pas. Et ça m'a beaucoup déprimée. Et du coup, là, voilà, c'est pour ça que j'appuie beaucoup sur le fait de. J'avais un peu cette impression en globalité de ne pas avoir réussi à changer ma réalité, mais en fait, je l'ai quand même pas mal changé. Déjà, il y a plus d'un an, je ne me serais pas vue ici maintenant, là, sur le flanc. On dit bien ça, le flanc d'une colline, presque au sommet, en train de regarder la ville de Marseille, à manger toute seule. Peut-être que je l'aurais fait avec des amis ou quoi, mais toute seule comme ça, partir de façon pas prévue. Je me suis levée ce matin en me disant, allez hop, je vais en randonnée. Enfin non, j'y ai pensé hier, mais ouais. Aussi, même si c'est pas non plus la chose qui me rend. Enfin, ça me rend fière, mais c'est pas non plus ce qui me rattache le plus à la nouvelle version de moi que j'ai envie d'être, c'est que pendant un an, enfin pas un an, mais on va dire un an parce que c'est une année scolaire, pendant une année scolaire, j'ai réussi à être stable financièrement, au moins pour mes besoins personnels, briser des cycles toxiques que j'avais eus dans les premières expériences professionnelles que j'ai eues. J'ai pu les briser, j'ai pu aussi juste exister dans le monde professionnel en étant plus une adolescente ou jeune adulte de 18-19 ans, mais maintenant une jeune adulte de 23 ans. Cool. Il y a un an, j'ai donc pris cette décision-là, comme je viens de le réexpliquer. Et d'un coup, j'ai eu mon travail actuel qui s'est proposé, mais qui me demandait de rester un an de plus à Marseille. D'ailleurs, je me suis rappelé avant-hier à quel point j'étais déprimée. Vraiment, j'étais dans une déprime atroce. Parce que j'avais un mois de trou avant de vraiment commencer mes activités. Et je déprimais tellement en me disant, mais purée, mais dans quoi je me suis lancée, dans quoi je me suis engagée, je dois rester encore un an de plus. Et garder ça en tête parce que je vais y revenir. Et là, voilà, l'un an est passé. J'ai des économies, mais toujours pas forcément énormément, parce que je gagne pas non plus des millions, quoi. Et j'ai un préavis à donner sur mon travail, là maintenant en fait, sur la fin du mois d'avril, et c'est la dernière semaine du mois d'avril. Et j'ai déjà reçu, du coup, en plus même le message de mon directeur, je ne l'ai pas encore répondu, parce que j'ai pas eu le temps de vraiment me poser et faire un message bien écrit, donc il faut que je le fasse après. Tout le mois d'avril, j'étais un peu en stress, parce que j'avoue que je me suis un peu laissée aller, je pense. J'ai pas géré mon temps et j'ai perdu beaucoup de temps à ne pas chercher en fait qu'est-ce que j'aurais pu faire après l'année. Donc début 2026, je me suis un peu retrouvée à courir pour chercher une solution. Et donc comme solution, il y a quoi ? Il y a le fait de... par exemple, il y a le service civique que je pourrais faire, il y a le woofing, il y a le fait de partir dans des éco-villages. Il y a plein de choses en fait que je pourrais faire. Mais en même temps, est-ce que toutes ces solutions-là me correspondent ? Ça, je suis pas certaine. En tout cas, sur le long terme, me dire, ok, là, je pars pour ça. Là, en gros, ce que j'ai organisé, c'est que déjà pour les vacances d'été, ce qui va être cool pour vous en vidéo, c'est que sur le mois de juillet, je vais partir plusieurs semaines en woofing dans une ferme. Donc là, en tout cas, c'est certain que je vais le faire, parce que dans tous les cas, il y a tellement de fermes à disposition, enfin proposées, il y a tellement de fermes partenaires en France, que même si celle qu'on choisit de base ne prend pas, on en trouvera forcément une. Donc je vais le faire avec une amie, celle que vous avez sûrement vue sur mon dernier vlog, Juliette. Donc il y a ça qui va être fait, peut-être que si ça se passe bien pour moi, parce que là j'ai voulu à tout prix le faire avec une personne au début, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec le fait de faire les choses vraiment seule, surtout quand ça aussi ça peut avoir un danger. Et vraiment partir à l'inconnu total. Si ça se passe bien, je vais essayer de voir pour continuer à faire ça toutes les vacances d'été, hein, donc peut-être même en août. Donc il y a beaucoup de choses cool qui vont se passer d'ici les vacances d'été. Je passe vraiment un nouveau cap, mais là c'est encore un peu le stress parce que du coup, j'ai un peu ce choix à faire de est-ce que je renouvelle mon contrat l'année prochaine. Je sais du coup que je peux le renouveler. Mais j'ai pas envie d'être là l'année prochaine. Quand je dis l'année prochaine, nous on parle en année scolaire, donc c'est pour septembre 2026. J'ai pas envie d'être là en septembre. Et j'étais vraiment en train d'hésiter et tout ça. Et c'est là en fait où j'ai repensé à comment je me sentais l'été dernier, quand j'ai signé mon contrat mais que je commençais pas encore. Et en fait là, septembre c'est dans longtemps, je suis en avril. Je sais pertinemment que là, même si je me dis...
comme sécurité, je vais renouveler, c'est pas grave, je reste un an de plus, donc vraiment je trouve une solution de sûr pour partir. Je sais qu'en été, je vais me sentir comme je me suis sentie l'an dernier, et c'était atroce. Et là, j'ai juste oublié parce que vu qu'il fallait que je lock-in pour l'année de travail, je me suis concentrée et j'ai un peu oublié. Parce qu'en fait, c'est un peu un 50-50, c'est que dans les deux côtés, j'ai beaucoup de doutes et de peur. Si je renouvelle pas et que je me dis, là, c'est mon moment à moi de me donner toutes mes chances, sachant que j'ai pas non plus un énorme budget, genre vraiment là, j'ai un budget qui peut me permettre de faire des choses sur les vacances d'été, mais après, je n'ai plus rien du tout. Peut-être que je trouverai une opportunité en bougeant là-bas, peut-être que je trouverai des trucs et tout, des solutions, j'en sais rien. Ou peut-être que je trouverai rien. Et ça, c'est le doute. Mais au moins, j'aurais bougé, au moins, j'aurais testé et au moins, j'aurais agi vers la vie, vers la version de moi que j'ai envie de devenir. Alors que si je renouvelle, je sais que j'ai un travail en septembre et encore jusqu'à du coup juin de l'année d'après. Je sais que je m'assure une paye, pas non plus énorme, mais qui me permet au moins d'assouvir un tout petit peu mes besoins personnels et mes petits caprices sur le moment. Mais je vais repasser la même année, même si du coup je vais aussi quand même passer l'année avec une nouvelle vision, parce que là c'était ma première fois, donc forcément je vais pas refaire certaines erreurs que j'ai faites cette année, je vais pas les refaire, je vais sûrement pour le coup plus économiser, je vais sûrement pouvoir mieux m'organiser et aborder mon travail d'une façon différente, ça c'est certain. Mais tout de même, je suis encore là. Et qu'est-ce qui se passera à la fin de cette année-là? Si je reste encore un an de plus à Marseille, ça sera la même chose. Est-ce que je reste, est-ce que je pars? J'aurai juste un budget sûrement plus gros que maintenant. Là, on va dire mon budget, j'estime que je vais réussir peut-être à avoir 500 €, un truc comme ça, pour les vacances d'été. Et si je restais un an de plus et que j'économisais bien, je pourrais avoir peut-être 2000, 3000, un truc comme ça. Oui, c'est une grosse différence, forcément. Mais tout de même, est-ce qu'un an de ma vie vaut 2000, 3000? Vaut le fait de encore me faire attendre alors que ça fait déjà beaucoup plus d'un an? Parce que là, je dis que ça fait un an, mais ça fait beaucoup plus d'un an que je sens que j'ai besoin de sauter le pas. Honnêtement, tous mes choix, là, ils tournent vers le fait que je ne vais pas renouveler. Même si je pense que je vais en parler avec mon directeur et voir avec lui s'il y a quand même possibilité de me laisser le temps de moi voir de mon côté si j'ai des opportunités ou pas. Et justement, quand j'en parlais avec mes proches, il y a une phrase qui m'avait... Je sais plus c'était quoi la phrase exactement, mais j'avais réalisé en fait que dans les deux cas, vraiment, dans les deux cas, j'ai des doutes. Mais dans l'un d'entre eux, j'avance et dans l'autre, je stagne. Moi, j'ai besoin d'avancer maintenant et pas dans un an. Et surtout que je sais qu'il ne faut pas penser comme ça, je le sais, mais personne ne peut s'y empêcher et c'est comme ça, quoi. Mais là, j'ai 23 ans. Et en fait, je commence vraiment à réaliser que le temps passe et je suis pas vieille et je me vois pas comme quelqu'un de vieux. Mais si je reste encore un an de plus à Marseille, en fait, l'an prochain, j'aurai 24. Et est-ce que je me vois là, comme ça, à 24 ans encore, à devoir hésiter? Je pense que je préfère prendre le risque là de pas renouveler, de me dire je vais voir ce que la vie m'apporte pendant les vacances d'été, peut-être que je trouverai une opportunité, peut-être pas. Et me retrouver dans la galère quand je reviendrai des vacances, ne plus n'avoir d'argent mais quand même être à Marseille, mais au moins j'aurais testé un truc, au moins je sais. Et peut-être que je me débrouillerai pour trouver un autre travail sur Marseille ou ailleurs, j'en sais rien, mais je préfère tenter que d'attendre. Je pense que c'est plus ça que je vais faire. Donc dans tous les cas, faut partir. Parce que je fais que me répéter, mais c'est parce que j'ai toujours un peu ce truc de douter, je suis en stress. Parce que j'ai laissé en vue le directeur de mon école de danse. Ça fait un jour que je l'ai laissé en vue, ou deux, je sais plus. Déjà de base, je devais écrire ma réponse dans le bus en venant, mais j'ai oublié. Pardon, si vous passez par là, pardon. En soi, si ce taf pouvait être ailleurs qu'à Marseille, ce serait cool, quoi. Moi, ça me dérangerait pas de continuer à enseigner 4 fois par semaine, c'est top. C'est juste que je veux plus être à Marseille et je veux plus avoir à vivre ce cycle de vie autour, quoi. Faut que je parte. Je vais partir. Je stresse. Et je sais pas si ça va résonner avec des personnes. Mais personnellement, mon cerveau, il est en train de bugger aussi un peu, de bloquer sur cette pensée que je suis plus en train de réfléchir à toutes ces choses comme j'y réfléchissais il y a 2, 3, 4, 5 ans. Je suis plus en train de réfléchir à cette situation, à tout ça, en étant une jeune de 19-20 ans. Je suis en train d'y réfléchir en étant quelqu'un qui a 23 et qui va avoir 24 l'année prochaine. Voilà, je me répète dans mon message.
Merci encore pour ta compréhension et n'hésite pas à me dire ce qui est mieux pour toi. Hop, allez. C'est envoyé. Oh. Non mais c'est chouette la vie comme ça au final. C'est bien. T'as vu l'univers, j'ai fait. Alors maintenant envoie-moi les opportunités. Ça m'a donné envie de faire caca. Il n'y a plus de tabou entre nous. De stress, donne envie de faire caca. Il me reste 4%, je vais arrêter la vidéo là. Finalement je suis pas descendue par là où je pensais descendre. Mais je viens de me rappeler de quelque chose. J'ai fait le truc des 12-13 vœux avant la fin de l'année 2025, où il faut tous les jours piocher un vœu. Et bref, à la fin, moi, mon vœu de l'année, c'était être plus proche de la nature. Voilà. Et c'est ce que je vais faire. C'est longtemps les 4% de batterie là.